écran. Voilà, donc je partage mon écran. Je vous remercie de cette invitation. En fait, je suis très heureuse de vous rejoindre. Et donc, on va aborder le sujet du livre de Job. Et comme je le fais en général, j'essaye de défendre cette approche d'histoire et de comparatisme. Et par rapport au livre de Job, eh bien, en général, on va parler on regarde ce livre de Job, on va parler de théodicée akkadienne. Et vous allez voir, je mets deux petits points, sous-titres, lumière sur quelques cas de traduction. Donc, ça peut paraître technique, mais on va essayer de garder le ton d'une conversation amicale. Alors, sur la diapo, je mets toujours évidemment quelques références bibliographiques. C'est simplement pour vous dire que l'idée de comparer Job à d'autres poèmes de la souffrance, on va expliquer tout à l'heure c'est que Théodicée, eh bien, n'est pas un fait nouveau, hein. Et en général, c'est sur cette question du mal et de la souffrance qu'on compare Job à ces autres textes de Mésopotamie qui ont été écrits au cours des deuxième et premier millénaires avant notre ère. C'est avec ces textes-là que Job est comparé. Donc, je m'inscris en fait dans un travail qui a déjà des bases, des fondements, et en même temps, j'essaye de pousser ce comparatisme à un niveau beaucoup plus technique qui est celui de la traduction. Parce que l'idée du mal, si vous voulez comparer des idées, on le fait. Mais essayer de trouver dans les textes des arguments pour défendre le comparatisme et éventuellement trouver des lieux de dépendance, eh bien, c'est ce que j'essaye de faire. Voilà. Et donc, ici, la diapositive, eh bien, explique ce que je tente de faire, non pas simplement comparer des idées, donc l'idée du mal, mais s'interroger sur la manière dont on peut définir le mal et dont on peut rendre dans une autre langue cette définition. Alors, à gauche de la diapo, on a un texte donc, qui est écrit en cunéiforme mésopotamien, le texte d'une des Théodicées. Et puis, à droite, on a le livre de Job écrit en hébreu consonantique. Alors, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers du cunéiforme mésopotamien, eh bien, on voit qu'on a des signes et que ces signes peuvent avoir une valeur idéographique, donc dire une idée, comme les hiéroglyphes égyptiens, ou encore une syllabe. Donc il y a une double lecture qui rend particulièrement complexe le déchiffrement. Et donc c'était évidemment des scribes et une élite scribale qui rédigeaient les textes dans la Mésopotamie ancienne. Du côté du livre de Job, on a un alphabet consonantique de 22 lettres, mais attention, qui sont des consonnes. Donc on voit que la complexité, dans une langue qui n'est pas rédigée avec des voyelles, les voyelles seront ajoutées au fur et à mesure de la transmission de ce texte, eh bien on voit qu'on va avoir un autre genre de complexité. Alors maintenant, le travail, c'est d'essayer de trouver des lieux d'intersection, de dépendance, qui montre la pratique de traduction que les scribes pouvaient mettre en œuvre. Alors, tout à l'heure, Sébastien a montré deux ouvrages que j'ai écrits par le passé. En fait, aujourd'hui, on va travailler sur celui que je vous montre et que vous avez sur la diapo, qui est mon collègue, qui est un ouvrage donc, vous voyez Affronter le mal en Babylonie, sous-titre Théodicée akkadienne. Donc, c'est précisément ce que nous allons étudier aujourd'hui. Et alors, cet ouvrage de la collection Lapo au Cerf, eh bien, il a été donc préparé par mon collègue qui est assyriologue, Takayoshima Oshima. Et puis, j'ai fait œuvre de scribe, de traductrice, puisque j'ai essayé de rendre en français la poésie du texte acadien. Et donc mon collègue Takayoshi est
Alors aujourd'hui, il est en Chine, mais autrement, il publie en général en anglais. Voilà. Et donc, c'était l'idée de rendre disponibles ces textes en langue française. Donc, je vais m'appuyer sur tout ce travail qui a été fait pour pouvoir comparer donc ces textes de Mésopotamie ancienne à notre livre biblique hébraïque de Job. Et en dernier point de cette diapo, dans ces techniques de traduction, je vais m'intéresser en particulier à ce qu'on appelle des racines homophones de sens contrasté. Donc ça a l'air terrible comme ça, mais c'est simplement, alors je crois que je vous mets, voilà, une petite dia ensuite, c'est simplement qu'on vient de dire que l'hébreu biblique était une langue consonante, enfin une langue, une écriture consonantique. Et bien donc il arrive très fréquemment qu'on ait, donc les racines en hébreu biblique ont souvent trois consonnes, et il arrive très fréquemment que ces trois consonnes puissent avoir des sens qu'on dit être contradictoires ou au moins contrastés. Voilà. Et il y a un très bel article de Robert Gordis qui date maintenant de 1936 et qui expose cette particularité de la langue de l'hébreu d'être très riche, comme l'arabe du reste, en racines et dites de sens ou de signification contrastée. Et alors, c'était intéressant parce que dans cet article, il parlait d'une racine qui est celle de la bénédiction et de la malédiction, qu'on trouve justement dans le livre de Job, et une autre racine qui est celle de l'amour, mais également de la haine, et on verra comment nous allons la retrouver. Voilà, donc je vais maintenant commencer à entrer dans mon sujet. J'espère que pour vous, l'objectif est clair. Donc, j'ai mis une photo ici de mon collègue et ami Takayoshi Oshima. Et donc, dans cet ouvrage Affronter le mal, il édite quatre textes qu'on appelle théodicées. Et c'est maintenant que je vais vous expliquer ce que sont des théodicées. Et j'ai mis en sous-titre Mal et louange parce que c'est une manière de retenir, peut-être si on devait retenir la chose la plus importante, eh bien, ce serait celle-là, c'est-à-dire que face au mal, eh bien, il faut louer son Dieu. Alors, à gauche de la diapo, on a les quatre textes qui sont donc rédigés en langue akkadienne, donc la langue de la Babylonie ou de la Mésopotamie, si vous voulez. Premier texte, donc je les énumère, j'en reparlerai au fur et à mesure de la conférence. Premier texte, l'homme et son Dieu. Deuxième texte qui est intitulé, alors il est fragmentaire, donc en fait on le nomme d'après la publication qui en a été faite dans une revue scientifique, donc c'est un peu étrange, mais c'est comme ça, c'est Ugaritica 5. Le texte peut-être le plus connu, vous avez parfois peut-être entendu déjà parler, est Ludlul Bel Nemiki, qui signifie littéralement puis-je louer que je. Alors excusez-moi, c'est une mauvaise traduction que je n'ai pas corrigée. Que je loue, donc qui signifie que je loue le Seigneur de sagesse. Et donc ça nous dit déjà la réponse hein, à cette question de la souffrance. Et enfin, la Théodicée babylonienne. Alors, ces quatre textes, qui sont donc publiés dans le volume Affronter le mal, pourquoi les appeler Théodicées akkadiennes? Dans chacun de ces textes, et là je passe sur le côté droit de la diapo, eh bien, on a un homme qui se trouve aux prises avec le mal. C'est en général un mal physique, mais ça peut être un mal mental, psychologique. Sa souffrance est telle qu'elle le rapproche de la mort. Cet homme refuse de renoncer à sa vie et il veut comprendre, il cherche justice et il interroge son entourage, mais aussi, alors son entourage, parfois les devins, hein, puisqu'à à l'époque, la médecine, eh bien, elle est rendue par toute une profession, tous les professionnels que sont les devins. Donc dans son entourage, il y a les proches et puis il y a les devins. Et puis, il interroge également son ou ses dieux qui parfois vont lui répondre. Comme ce cadre qui est narratif se retrouve dans nos quatre textes et que leur idéologie prône hein, cette louange au Dieu, qui
guéri dans les textes qui ne sont pas fragmentaires, eh bien, on peut parler de théodicée. Donc il y a une justification, en quelque sorte, du mal. Pardon, Alors Stéphanie, je m'excuse oui, d'intervenir. Est-ce que vous pensez que vous pourriez mettre les diapositives en plein écran? On oui. verrait davantage les détails. Alors attendez, comment je fais ça? Oui, 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 je vais y arriver. Hop, c'est bien? C'est merveilleux. Merci beaucoup. Alors je regarde juste, voilà, c'est ça. Je fais alors première question, qu'est-ce que le mal? Dans l'homme et son Dieu, hein, le mal, eh bien, c'est la maladie. Donc, dans le premier texte, on voit que cette maladie, elle est appelée Diou, ou peu importe. On sait qu'elle est mortelle et qu'elle est la cause de souffrances absolument atroces. Les symptômes de la maladie ne sont pas expliqués dans ce premier texte, mais ils sont décrits par une racine. Donc, vous voyez, quand je mets un petit astérisque, c'est le signe d'une racine sémitique. Donc, même, M, R, et tzade, enfin, même, resh, tzade, maratsu, et qui est une racine qui signifie ce qu'est qu'être malade. Donc, fièvre, obscurité, douleur et de manière peut-être générale, toutes sortes de difficultés. Voilà. Et cette racine, eh bien, on la retrouve dans le texte de l'Oudloul, hein, qui est le texte majeur des Théodicées, et avec beaucoup de symptômes qui sont détaillés. Et ces symptômes, ils ont été travaillés donc par Alan Lindsay, hein, dans un volume qui s'appelle Suffering in Babylon. Voilà. Mais indépendamment de ces nombreux symptômes dans ce texte-là, la racine, donc maratsu, le verbe, eh bien, il est fréquent, on le retrouve de manière répétée, hein. On retrouve cette racine dans le texte dit Ugaritika et on retrouve également cette racine dans la Théodicée. Donc, qu'est-ce que le mal? Eh bien, le mal, c'est la maladie. Qu'est-ce que la maladie? Eh bien, c'est cette souffrance qui se dit donc, qui s'éprouve par cette fièvre, cette ténèbre, cette difficulté. Elle est associée au mal, donc en acadien, on va trouver le verbe lemenu. Et donc simplement sur cette diapo, je voulais montrer comment cette racine de la maladie, eh bien, elle était aussi présente que celle du mal, hein, et que les références, eh bien, orientent toujours, hein, vers la maladie. Et ce qui nous permet de comprendre pourquoi dans le livre de Job, donc sur la partie droite de la diapo, on va trouver cette expression Sherin Ra, qui signifie littéralement, alors Sherin, les biblistes s'interrogent, hein, sur la nature de cette maladie qu'on considère souvent comme une maladie scrofuleuse ou une lèpre. Ce qui est intéressant, hein, dans cette expression, c'est que Ra, et donc on va y revenir, Ra signifie le mal. Donc c'est une maladie mauvaise, c'est une maladie, euh, oui, mauvaise, on dit en français mauvaise. Voilà. Et alors, on retrouve dans le livre hébreu de Job cette racine maratz, hein, maratsu en acadien, maratz. Elle est très peu fréquente, mais étonnamment, on va la retrouver dans le livre de Job. Et ça, je crois que nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, puisque je m'interroge à la qualité littéraire, alors théologique, idéologique, ça c'est une chose, mais également à la qualité littéraire, c'est-à-dire à la manière de dire les choses, il est quand même très intéressant de voir que le héros, donc dans l'Oudloul, l'homme s'appelle Shupshi Meshre Shakan, il décrit, hein, ses souffrances comme autant d'attaques. Tout à l'heure, juste après, on va les lire, des attaques. Et donc, cette souffrance est un combat. Et alors, au point de vue de la phonétique, hein, on entend le combat, donc mahatsu, et vous voyez qu'on a là des jeux d'homophonie, hein, d'allitération si vous voulez, hein, et qui sont assez troublants parce que la maladie, donc le mal se dit maratsu, et la maladie frappe, elle attaque, on se défend, et ce verbe-là du combat, c'est le verbe maratsu. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, hein, dans des langues
qui joue énormément sur l'expression, euh, sur la valeur, et on y reviendra en conclusion, sur la puissance du mot. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ce n'est pas un hasard si on a ce jeu d'homophonie entre deux racines qui disent précisément ce que traversent les héros de nos théodicées. Alors, bien sûr, on pourrait considérer que le combat, c'est avant tout le combat face aux démons, puisque au premier degré, en quelque sorte, quand on devient malade en Mésopotamie, c'est qu'on est attaqué par des démons. Et là, je vous cite un passage qui est donc Loul, la tablette 2, et on peut lire à partir de la ligne 49, maintenant la crise s'est jetée sur moi, fatiguée, la maladie débilitante est venue droit sur moi, le vent maléfique a soufflé vers moi depuis l'horizon, la maladie Diou dont nous parlions s'est répandue depuis les rives du monde souterrain, et regardez après, le démon maléfique de la toux est sorti de ses profondeurs, l'irrésistible démon Utuku est sorti du monde inférieur, la Mashtu, donc une démone, est descendue du milieu de la montagne, avec l'eau d'une inondation saisonnière, le froid a déferlé sur moi, tandis que la débilité perçait le sol comme l'herbe. Que peut-on lire après? Beaucoup d'entre eux, donc ces démons, s'étaient rejoints, ils se sont approchés de moi comme un seul, ils ont frappé ma tête, enserré mon crâne, mon front est devenu sombre, mes yeux inondés de larmes, ils sont passés sur les tendons, ils ont lâché mon cou, ils m'ont frappé, le thorax, et là on voit que cette racine Imratsu, enfin à l'inaccompli Imratsu, eh bien, revient ici, écraser la poitrine, toucher mon dos, lancer des frissons, etc., etc. Et donc, on voit bien comment la maladie la nature de la maladie est un mal, comment on explique par des forces qui sont des forces divines, ici démoniaques, et comment cela se traduit concrètement dans un combat. Donc on voit bien le sens de l'homophonie dans cette expression du mal. Alors, est-ce que le mal, c'est seulement la maladie? Eh bien, on se rend compte que la complexité du mal est, le mal n'est pas défini que par la maladie et qu'on va voir à l'œuvre une agence divine. Alors, c'est ce que j'appelle la nature double du divin. Et c'est-à-dire que le Dieu, il est à la fois, euh, comment dire, cause de ce qui est bien et cause de ce qui est mauvais. Et donc on verra ensemble, c'est sans doute une réponse théologique à cette question du mal, mais c'est peut-être aussi une manière finalement de laisser ouvert cette question du mal, ouverte. En tout cas, cette double nature, on la trouve dans le premier texte, l'homme et son Dieu, puisque le Dieu, eh bien, il est celui qui favorise et ne favorise pas. Donc là, je ne reprends pas le texte en détail. On le retrouve dans Ugaritika et bien sûr Ludlul, où on va avoir un éloge de la puissance du Dieu, qui est un Dieu qui peut détruire et reconstruire, qui peut être en colère et plein de compassion et de miséricorde. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a un lien génétique entre le texte qui a été édité en Ugaritika, qui a été retrouvé sur la côte lévantine, et puis ce texte de Loul, qui est un des grands classiques de Mésopotamie. Et je me suis dit qu'on allait le lire, puisque vous voyez Loul, donc que je loue le Seigneur de sagesse. Furieux la nuit, conciliant le jour, Marduk, le seigneur de sagesse, le Dieu juste, furieux la nuit, conciliant le jour. Et donc on voit cette dualité qui s'inscrit dans le Dieu même, celui dont la colère est comme un vent de tempête dévastateur, mais son souffle gratifiant comme une brise matinale. Il est l'un, tempête dévastatrice, vent de tempête dévastateur et brise matinale. Sa fureur est un déluge, son esprit
est complaisant, hein. Son cœur est aussi favorable, son esprit complaisant. Celui dont le ciel ne peut supporter la toute-puissance de la main, donc la main, on y reviendra, hein, c'est symbole de la puissance et de l'agence divine, alors que sa paume si douce sauve le mourant. Donc on a celui qui donne le coup et celui qui sauve, hein, du coup de grâce. Il est l'un et l'autre, et donc on peut vraiment parler de dualité. Est-ce qu'on va lire jusqu'au bout? Vous voyez, ligne 13, celui par la rage de qui les tombes s'ouvrent, tandis qu'au même moment, il relève l'homme déchu de la catastrophe. Alors, je regarde quand même mon temps parce que je voudrais pas après manquer de temps. Et puis, vous allez peut-être aussi fatiguer. Donc, je pense qu'on a compris en fait cette notion vraiment théologique, hein, de dualité, donc qui permet de rendre compte de l'œuvre bonne et du mal. Et en même temps, la chose est assez complexe puisque il est question également de rétribution en loup-de-loul. C'est-à-dire qu'on pense que si la maladie est là, c'est qu'il y a aussi une responsabilité de l'homme malade. Et c'est cette idée que même s'il n'a pas conscience de sa faute, il est puni. Alors ça, c'est assez intéressant. Et on trouve la notion de punition, donc il se dit nous en différents endroits, en particulier dans la tablette 4. Alors il y a 5 tablettes dans l'Oudloul. La tablette 1 s'ouvre sur cette louange. Après, on a la tablette 2, le récit des très grandes souffrances, hein, de Shubshim et Shri Shakan. 3, eh bien, les différents rêves où le dieu Marduk lui apparaît et le mène vers la guérison. Et puis, une tablette assez fragmentaire, avant la tablette 5, qui est une tablette de louange. Et dans cette tablette très fragmentaire, les éditeurs, et en particulier Takayoshi Oshima, donc, lisent, hein, cette notion de punition qui semble rendre compte de l'idée que Shubshim Meshri Shakan se rend compte qu'il a en effet fauté et que tout ce qui lui arrive était en effet juste. Alors, donc on a une espèce de quelque chose qui pour nous peut nous paraître antinomique, et en même temps, quand on lit le prologue, donc je me suis arrêtée de le lire parce qu'il me semblait un peu long, mais si on le lit jusqu'au bout, et je vous ai remis la phrase qui nous intéresse, à la ligne 23, eh bien on peut lire quand il commande, Ikabima, il donc Marduk, Gilati ou Rachou, il fait commettre des transgressions. Alors ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que en même temps, on reconnaît la responsable, en même temps, on reconnaît cette dualité divine, en même temps, on reconnaît cette responsabilité humaine, mais en même temps, on reconnaît donc rétribution, faute, punition, mais en même temps, eh bien, on remet tout ça dans ce, je vais pas dire mystère divin parce que ce serait beaucoup trop chrétien, mais dans cette toute-puissance, dans cette toute-puissance divine. Voilà. Donc la double louange du divin qu'on a lu dans le prologue, elle est manifestement un procédé littéraire, hein, qui est également théologique pour exalter la divinité, sans doute également résoudre la question du mal, ou peut-être, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être la laisser ouverte finalement. Parce on voit bien qu'on a des arguments qui pour nous sont peut-être contradictoires. Alors, louer ou maudire, et ça, vous savez déjà que la réponse, hein, est dans la louange, parce que quelle que soit la complexité du mal, hein, que nous essayons de définir dans une dimension émique, hein, c'est-à-dire dans la dimension des textes anciens, pas avec nos concepts à nous, eh bien, on se rend compte que autant la notion de maudire et de malédiction est très importante en Job, autant elle est absolument absente des théodicées de Mésopotamie. Donc tout le vocabulaire qui pourrait être lié à l'idée de maudire est absent de l'akkadien. Par contre,
évidemment, il ne peut être question que de louanges. Et on retrouve donc toute la tablette 5, par exemple, de l'Ouloul est dédiée à la louange du dieu Marduk, hein, le grand dieu du panthéon mésopotamien. Et puis, si on fait une analyse du vocabulaire, eh bien, on voit euh, la richesse, hein, du vocabulaire, du rituel, des offrandes, de la prière, de la supplication, de la louange et de la bénédiction. Donc, que je loue, on l'a compris, hein, c'est le titre, c'est l'incipit, c'est le maître mot de cette Théodicée, hein, et en conséquence, eh bien, la guérison renverse la punition, et ce qui n'était que combat et persécution, eh bien, devient libération et victoire. Et le texte de l'Oudloul se termine, tablette 5, comme il a commencé, dans la louange de ce Dieu Marduk surpuissant, tout-puissant, hein. Et on revient à la tablette 5 sur un double éloge, hein, de cette puissance qui peut détruire et reconstruire, qui peut, d'un être qui peut être en colère et miséricordieux. Voilà. Donc je pense que quand on a dit ça, on a exposé vraiment les arcanes de ces théodicées acadiennes. Et il y a un dernier point qui me paraît très important, et je vais essayer de ne pas être trop longue, c'est la question de l'ami. Alors ça peut paraître étrange, alors j'ai réfléchi, je voulais pas mettre l'enfer c'est les autres, mais il y a quelque chose du mal et de l'autre, et en particulier quand on regarde le texte de la Théodicée babylonienne, donc le dernier texte de parmi les théodiciés, eh bien c'est un dialogue entre deux supposés amis, l'un qui est pieux, hein, donc il va dire à alors l'un qui est souffrant, peut-être on commence par celui qui souffre, et qui va dire toute l'injustice dont il souffre, une injustice qui est matérielle, mais une injustice aussi qui est psychologique et une souffrance mentale, puisqu'il dit que, eh bien, il est né orphelin et que il a donc souffert de la solitude et il a souffert de l'abandon. Voilà. Et donc il est celui qui souffre et en regard de lui, enfin lui répond celui qu'on peut appeler le pieux, hein, le dogmatique, celui qui a la réponse à tout. Et alors, c'est très intéressant parce que, en fait, celui qui souffre ne va jamais accepter le discours dogmatique, mais il reste très courtois l'un et l'autre. Ils continuent tout au long de ce dialogue à s'appeler ami, ami chéri, collègue, et c'est assez ironique, ça devient assez ironique. Et peut-être, si vous êtes familier du livre de Job, vous vous dites, tiens, ça me fait penser un peu au livre de Job, et je me demande si il n'y a pas un jeu qui est celui de l'antiphrase, hein, qui est à dire qui est qu'on va utiliser des termes, mais bien évidemment dans une dimension très ironique, il signifie exactement le contraire. Par exemple, je vous ai juste mis un exemple hein, pour montrer comment l'ami pieux peut dénigrer celui qui est en souffrance, hein. Il lui dit tout ça en le traitant d'ami chéri, tu as tourné ton raisonnement clair en discours illogique, tu as changé, alors la ligne est fragmentaire, mais dispersée et insensée, tu as abandonné un bon sens de mise pour t'attaquer aux propos d'un voyou. Manifestement, l'ami n'a aucune envie d'écouter celui qui souffre, mais plutôt le corriger, hein. Et alors, ce mal social, donc je l'ai appelé mal social parce que, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve chez nos héros qui souffrent de l'autre. Et dans l'Oudloul, eh bien, on a déjà ce mal social, puisque ses proches hein, sont traités par celui qui souffre, Shupshi Meshre Shakan, de démons, hein. Et même comparé, là je vous ai mis sur la diapo les mauvaises Utuku, hein. Alors, pour vous développer un tout petit peu, par exemple, on a ce passage-là, ma ville comme un ennemi fronçait les sourcils, est-il possible que mon pays furieux me soit devenu étranger? Mon frère est devenu étranger. Et là, on entend hein, Anna Hari I Hari
Itura. Donc, Itura, c'est le verbe de la transformation, donc est devenu. Et regardez ce jeu de mots extraordinaire, puisque là, on a des racines homophones entre Aru, qui est le frère, et Aru, qui est l'étranger. Et donc, on a un même mot dans l'Oudloul, ce qu'on a appelé antiphrase dans la théodicée babylonienne. Eh bien, on a dans l'Oudloul, manifestement, là, cette opposition qui se dit par des racines homophones. Donc, il y a un jeu vraiment extraordinaire, hein. Et après, mon ami s'est transformé en malfaiteur et en démon galou. Mon compagnon enragé m'a dénoncé, mon collègue a souillé ses armes par l'effusion du sang, mon bon ami m'a calomnié, mon bon ami. Mon serviteur m'a ouvertement maudit dans l'assemblée, ma servante a parlé de manière calomnieuse dans la foule. Chaque fois qu'une connaissance me voyait, elle se cachait, ma famille m'a traité comme si je n'étais pas de son sang. Voilà ce mal social. Et donc, ce que j'ai essayé de vous expliquer, ces jeux d'antithèse qui conduisent à l'inversion totale d'une situation où l'ami est un ennemi, le proche est lointain, la connaissance ne connaît plus. Et je pense que on a là, je voudrais, oui, alors sinon je suis obligée de continuer un tout petit peu, je voudrais passer au livre de Job, mais on a un dernier élément pour approfondir ce mal social qu'on va trouver dans la Théodicée babylonienne. Donc le dernier texte, hein, ce dialogue entre le pieux et puis celui qui souffre, puisque on parlait du cunéiforme, mais dans ce texte-là, eh bien, on a des strophes. Donc vous voyez, sur la diapo, il y a des lignes horizontales qui séparent les portions de texte. On a donc 27 strophes et chacune de ces 27 strophes comporte 11 lignes, et chacune de ces 11 lignes commence par le même signe, de sorte qu'on a ce qu'on appelle un acrostiche, hein, un poème acrostiche, et que quand on lit ces premiers signes, eh bien on a une signature. Et on peut lire, donc je vous épargne l'acadien, on peut lire Je suis Sagil Kenam Oubib, prêtre exorciste qui vénère les dieux et le roi. Alors vous me direz, mais alors pourquoi là nous me parlez de ça alors qu'on est en train de parler du mal social? Parce que dans la Théodicée, on a dit que le pieux et celui qui souffrait continuaient de s'appeler ami chéri, etc. Donc c'était manifestement ironique. Et les éditeurs, il y a une tradition d'interprétation de la théodicée babylonienne qui est de dire que Sagil, Kinam ou Bib, eh bien c'est soit celui qui souffre qui l'emporte, soit c'est le pieux qui l'a emporté. Et je me demande si, à travers tous ces jeux qu'on peut mettre en évidence, eh bien il ne faut pas laisser ouvert le dialogue et penser que celui qui signe se reconnaît à la fois dans celui qui souffre et à la fois dans celui qui croit en son Dieu, puisque peut-être faut-il ajouter que le texte se finit sur la parole de celui qui souffre, mais qui est une parole de prière, hein, qui se tourne vers son Dieu en lui disant «Délivre-moi». Voilà. Tout cela, donc, pour arriver, je crois qu'on a tous les éléments de notre définition, donc, émique, hein, du mal, c'est-à-dire quels sont les termes et les moyens et les outils que les anciens ont pour penser le mal. Eh bien, on a vu la maladie, le mal est la maladie. On a vu les jeux de mots entre maratsu, maratsu. Deux, la dualité du Dieu ou des dieux, hein, dualité, agence divine, qui n'empêche pas responsabilité, rétribution. Quoi qu'il en soit, dans cette complexité, ce nœud complexe, eh bien, l'option théologique reste la louange. Et puis, troisième élément, donc l'ami ennemi, hein. Et celui-là, eh bien, il nous aide à nous tourner vers Job. Alors, le livre de Job, eh bien, vous le connaissez peut-être, hein, dans sa structure, on a un prologue sur 2 chapitres, et puis après, on a des dialogues, et puis on va avoir un épilogue dans le dernier chapitre qui justifie Job. Donc, on a des dialogues, hein, le corps
le corps du texte, ce sont des dialogues entre des amis qui vont se révéler être des ennemis. Et puis, au point de vue rédactionnel, on considère souvent que les discours d'Élie et un poème de la sagesse au chapitre 28 ont été rajoutés. Bon, quoi qu'il en soit, en général, les exégètes biblistes ne pensent pas à un très long processus rédactionnel, hein. Et aujourd'hui, certains même renoncent à un processus rédactionnel. Bon, l'œuvre aurait été écrite d'une ou plusieurs mains, mais dans un temps extrêmement rapproché. Alors nous, voilà, notre question va être comment. Donc je m'intéresse au mal, hein, vous l'avez compris, je me suis focalisée sur cette question-là. Comment on a vu la manière dont les théodicées acadiennes rendaient cette définition du mal et les outils qu'ils utilisaient. Et nous, on va voir comment cela se traduit en hébreu. Et c'est là où vont intervenir nos racines, hein, de sens ou de signification contrastée, en particulier une racine de l'amour qui, avec quelques formes apparentées, devient celle de la haine, une racine, des racines homonymes qui disent le mal et l'amitié, et notre racine donc de la bénédiction qui est aussi celle de la malédiction dans le livre de Job. Donc je ne reviens pas sur la définition de Gordis. Et le mal, donc quand on lit le prologue, on est, on est étonné, hein, de voir que cette notion du mal, on l'a nommé tout à l'heure, qui se dit ra, eh bien, c'est une racine, donc vous voyez peut-être resh ain ain, donc une racine qu'on va dire géminée, hein. Et les racines géminées, parfois, je le dis pour l'analyse de tout à l'heure, eh bien la troisième radicale ne va pas se maintenir. Bon. Quoi qu'il en soit, elle est pratiquement limitée au prologue du livre de Job, donc ce prologue qui met en place, hein, les éléments du drame de Job. Et ce prologue, il est donc très très important parce que c'est lui qui nous renseigne sur la manière dont les scribes pensent le mal qui advient à Job. Donc vous vous rappelez la perte de ses biens matériels, la perte de sa santé, la perte de ses fils et de ses filles. Euh, et quoi qu'il en soit, donc là, je ne commence pas par le mal et la maladie, même si on sait déjà que le mal et la maladie, on a parlé de Sherinara. Je vais commencer par cette dualité, hein, puisque vous savez bien que dans le prologue intervient le Ha-Satan. Donc c'est pas c'est le Ha-Satan. Et cette racine, elle a un sens très concret d'adversaire ou d'accusateur. Donc on n'est pas du tout dans une figure du Satan que l'on connaît par la suite. On est là vraiment dans un conseil divin, hein, où il y a le rôle, un rôle fonctionnel qui est celui de l'adversaire ou de l'accusateur, donc celui qui va chercher à mettre en défaut Dieu. Et voilà, je reprends un petit peu le texte, hein. Comment ça se passe? Il y avait, qu'on va lire Adonai, attire l'attention du Satan sur Job, qui est parfait, droit, craignant Elohim, se détournant du mal. Sar Mecha. À la question divine, as-tu considéré mon serviteur Job? Littéralement, as-tu mis ton cœur sur Ha Samta? Le Satan rétorque, ne l'as-tu pas entouré de tous côtés d'une protectrice, lui et sa famille? Donc, ne l'as-tu pas protégé? Halo ata sarta. Le jeu, donc on entend un jeu allitératif entre les deux verbes conjugués, samta, sarta. Bon, vous pouvez me dire, c'est pas très fort comme argument, c'est vrai. Sauf que, attendez, on a ensuite la répétition du verbe étendre avec la symbolique de la main. Et comme on l'a vu en Mésopotamie, la main, c'est l'agence divine. Et au Satan qui dit à Yahvé Adonai, étends ta main, shelachna yadech, Adonai répond, voici, tout ce qui là est dans ta main, kol asherlo beyadecha, seulement tu n'étendras pas ta main contre lui. Al tishlach yadecha. Donc, on entend bien que il y a une symbolique de la main qui est partagée. Donc, l'agence divine
l'agence et le Satan se partagent, hein, une force, hein, dont ils ont, enfin, ils se partagent une décision, une action commune qui a été pesée et décidée en conseil. Cette caractéristique-là, hein, ce jeu de répétition et de partage de l'action se répète une seconde fois lorsque le Satan propose à Adonai d'attaquer donc la santé de Job. Voilà. Nous arrivons donc ici à la deuxième cause du mal qui est la maladie. Parce que au moment où le Satan quitte la présence divine, donc quitte le conseil, mais le texte n'est pas clair, ou est-ce Adonai frappe Job de cette maladie scrofuleuse, de cette maladie mauvaise, Sherin Ra. Donc la maladie et le mal. Et là, avec ce prologue, eh bien, on est absolument dans l'idéologie du mal, la théologie du mal que l'on a pu analyser dans les théodicées acadiennes. Alors, quelle est la réponse? Voilà, quelle est la réponse? Louange ou malédiction? Et c'est là où la racine de sens contrasté, elle est très intéressante. Donc cette racine bet resh kaf, puisque la première occurrence, eh bien, concerne les enfants de Job et l'acte de contrition de Job, car peut-être mes fils ont-ils fauté et ont-ils maudit, et là on a l'utilisation de la racine de la bénédiction, mais qui doit être lue et comprise comme malédiction, sinon ça n'a pas de sens. Donc, on est obligé ici de comprendre cette racine dans un usage, euh, donc dans un usage de racine de sens contrasté. C'est-à-dire, j'écris quelque chose, mais je comprends autre chose. Et les biblistes ont en général considéré que cet usage était un euphémisme. On ne veut pas écrire le verbe maudire, parce que maudire, ben, c'est comme l'écriture a un pouvoir efficace, ben, si on écrit la malédiction, on prend le risque de se la tirer. Dans les deuxième et troisième, quatrième occurrences, eh bien, c'est le Satan qui accuse Adonai d'avoir béni Job et les œuvres de ses mains, hein, Maaseh Yadav Berachta, et propose donc de toucher au bien de Job et voir si Job ne le maudira pas en face. Imlo al panecha yavarecha. À cette épreuve, Job semble répondre pieusement en s'écriant: Nu, je suis sorti du sein de ma mère, nu, j'y retourne. Adonai a donné, Adonai a pris, béni soit le nom d'Adonai. Cependant, dans la logique du prologue où on a vu que l'utilisation de cette racine de la bénédiction, eh bien, pouvait dire son contraire, on se demande si Job est encore en train de bénir son Dieu ou s'il entre, si vous voulez, dans une démarche qui n'est plus vraiment celle de la bénédiction, ce qui fait sens au regard du chapitre 3, qui est un jour du malédiction, du jour de la naissance de Job. Alors, la cinquième occurrence est une répétition du pari de Satan. La sixième occurrence se retrouve dans la réponse de Job à l'injonction de sa femme de maudire Barer Elohim. D'une manière non moins ambivalente à cette proposition de sa femme, Job répond comme une folle. Tu parles, vous l'avez certainement déjà entendu. Nous recevons le bien d'Élohim, ne recevrons-nous pas le mal? Et ara, le mal, l'onekabel. La question rhétorique est généralement acceptée. Cependant, cette traduction est loin d'être évidente puisque la particule de l'interrogation n'est pas là en hébreu. Et d'ailleurs, faut-il bénir Dieu pour le mal? En effet, si on note cette particule interrogative, on peut lire: nous recevons le bien d'Élohim, mais le mal est à Ra, l'onekabel, nous ne le recevons pas. Qui plus est, le comme une folle n'est jamais remis en question, bien que l'on puisse considérer ici avoir affaire à une racine de signification opposée, puisque la racine
que vous voyez NBL, Nun Bet Lamed, eh bien, peut également dénoter noblesse et sagesse. Quoi qu'il en soit, nous dit le texte, Job ne fauta pas par ses lèvres. Lo chata Yov beshiftav. Mais on peut se demander s'il n'a pas fauté dans son cœur. Alors voilà le drame. Si l'on accepte que Job demeure dans la bénédiction, comme on l'entend généralement, on perd cependant l'interrogation qui, comme un mouvement de terre, conduit à l'explosion qui se produit à l'ouverture des dialogues au chapitre 3. Alors, Job refuse-t-il de louer Dieu? Eh bien, en effet, je trouve que donc l'absence après de la racine de la bénédiction est quand même un lieu étonnant. Cette racine, on l'a vu, elle apparaît 6 fois dans le prologue, elle apparaîtra une septième fois dans l'épilogue pour dire que Dieu a béni Job. Vous savez, il lui a restitué au double tout ce qu'il avait perdu. Dans le corps du texte, jamais Job ne bénit son Dieu. Et on pourrait dire, il y a peut-être d'autres racines, on connaît en hébreu d'autres racines pour bénir Dieu, Hillel ou Yodé. Aucune de ces racines n'est présente avec le sens de louange dans le livre de Job. Et alors là, on voit qu'il y a une absence de louange qui est en opposition radicale avec ce que l'on a compris comme théodicée, comme piété dans les sources akkadiennes. Et si tel est le cas, eh bien, l'utilisation des racines de signification contrastée, en tout cas celle de la bénédiction, malédiction, eh bien, non seulement elle interroge le mal, mais elle permet de nuancer la compréhension de ce qu'est une théodicée. Et donc, on voit que Job, alors ne traduit, enfin, les scribes du livre de Job ne traduisent pas littéralement, ça on le savait, mais ils traduisent une idée, mais ils la traduisent en fait en l'interrogeant. Alors, ami ou ennemi, ça c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup puisque l'ami en hébreu se dit Erea et donc c'est une racine Resh Ain He qui est donc qui se réalise, Réa, c'est une racine dont le He final ne se maintient pas. Comme tout à l'heure, on a vu la racine géminée du mal, Ra'a, eh bien géminée, la troisième radicale, ne se maintient pas. Eh bien, on a quelque chose d'extraordinaire, c'est que Réa, l'ami, donc est un nom biconsonantique, puisque la troisième radicale ne se maintient pas, et la réalisation graphique est identique à celle donc de l'adjectif ou du nom Ra. Donc évidemment, on va lire l'ami Réa, et on va lire le mal Ra, sauf que cette interprétation nécessite cette lecture, excusez-moi, nécessite une interprétation. Et donc, graphiquement, on voit quelque chose qu'on a vu dans nos théodicées acadiennes, que derrière l'ami se cache peut-être l'ennemi. Hein. Et alors, si vous trouvez que c'est un peu tiré par les cheveux, si on cherche à conforter cette idée, eh bien, on va regarder toutes les références aux amis dans le livre de Job. Et là, on est stupéfait parce que lorsque les amis sont nommés, ils sont là pour se moquer, pour être impitoyables et pour condamner Job. Et je vous ai juste mis un passage du chapitre 12 et un autre du chapitre 16. Dit Job, dans la bouche de Job, la risée de son ami, c'est moi. Criant vers Éloa qui lui répond, la risée, c'est le juste parfait. Mes amis se moquent de moi. Vers Éloa pleurent mes yeux, qu'il arbitre entre l'homme et Éloa, entre un fils d'humain et son ami. Voilà, charmant les amis, n'est-ce pas, qui se moquent de Job. Alors, qui est l'ami? Et c'est là où c'est intéressant, parce que Job, vous le savez bien, dans l'épilogue, il devient l'intercesseur de ses amis qui, dit l'épilogue, n'ont pas parlé comme ils auraient dû. Donc, eux sont jugés, tandis que Job est restauré, justifié et devient donc le véritable ami
un petit peu comme celui qui souffre dans la Théodicée babylonienne. Et c'est là où je trouve vraiment intéressant de rappeler que le nom de Job, Iov, eh bien, vous le savez peut-être, il est construit sur une racine que l'on connaît en acadien, Ayabu, qui est l'ennemi, hein. Donc on a Aleph, Yod, Beth. Et alors, si on reprend donc cet article de Gordis et l'analyse qu'il fait des racines de signification contrastée, eh bien, il, euh, il y a, hein, cette racine qui est celle donc de la haine et qui a des formes proches, hein, donc avec un petit chamboulement dans les consonnes, qui désigne, hein, l'amour, hein, ou le désir. Et donc, je trouve quand même très intéressant que, alors évidemment, là, je pense que l'interprétation, elle reste tout à fait ouverte, mais en regard de ce qu'on a dit, hein, en regard de cette analyse, eh bien, on peut se demander si Job n'est pas, lui, hein, le véritable ami. Voilà, donc le livre de Job interroge non pas tant la nature du mal, qui est en akkadien et en hébreu, on l'a vu, à la fois duel, divine et maladie, mais la réponse même au mal, l'obligation de bénédiction, de louange en tant que réponse rituelle et efficace au mal. Hein. D'ailleurs, je n'ai pas insisté, mais dans le livre de Job, jamais il n'est question de culte, ni enfin, voilà, vous le savez sans doute, hein, on ne parle jamais du temple de Jérusalem ou de tout autre temple, ce qui n'est évidemment pas le cas dans l'Ouloul, hein, qui se finit à Babylone dans le temple et le rite. Voilà. Et ce questionnement-là, on pourrait dire, il est propre au livre de Job, mais en fait, je pense que la théodicée babylonienne en est un précurseur très proche, parce qu'elle pose les mêmes questions et je pense que le texte, ou les scribes du texte ne sont pas résolus, hein, à finir dans la louange au Dieu, hein, même si celui qui souffre finit dans une prière de délivrance. Voilà, donc en conclusion, l'analyse a mis en évidence des traits littéraires, hein, et leur intention idéologique et théologique. Lorsque les scribes transmettaient ces littératures, ils s'efforçaient de mettre en évidence leur message par leurs propres outils linguistiques. Les scribes du livre de Job se sont ainsi efforcés d'utiliser leur alphabet consonantique non vocalisé pour traduire des traditions cunéiformes hautement religieuses et complexes. L'utilisation de racines de sens contrastés, donc la racine de la bénédiction, malédiction, la racine du mal et de l'amitié, et puis la racine de la haine et de l'amour, leur a permis de dialoguer avec leurs précurseurs et de développer leur réflexion sur le mal et la souffrance. L'utilisation même de la racine de la bénédiction leur a permis de s'interroger sur les notions donc de bénédiction et de malédiction, tout comme les racines de l'amour et de la haine, du mal et de l'amitié interrogent la nature complexe du mal et de la souffrance. Voilà, et juste pour terminer, j'aime bien cette idée que les scribes, alors peut-être je lis simplement pour être sûre de dire exactement ce que je veux, l'essence même du langage est par là questionnée et la possibilité de comprendre un mot, une expression, une phrase de différentes manières devient essentielle. Les scribes semblent avoir été conscients de participer à l'œuvre divine de révélation, hein. Les paroles sont plus que des signes non équivoques, car l'interprétation n'est pas seulement lire, mais voir ce qui peut être lu, et même voir tout ce qui peut être lu. Les mots en disent plus qu'il n'y paraît, ce qu'en français on pourrait rendre par le jeu de mots. Ils recèlent plus qu'ils ne révèlent. Voilà, je vous remercie.